Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Nous sommes lundi matin, il est 9 h. Il faut que je m'habille pour aller à la salle de sport pour faire une petite séance. Si vous avez suivi mon weekly vlog de la semaine dernière, vous savez que je n'ai pas réussi à faire mes 4 entraînements par semaine. Et du coup, je vais essayer de rattraper ça cette semaine-là. Donc au lieu de faire 4 entraînements, 2 haut du corps, 2 bas du corps, je ferai 5 entraînements en rattrapant celui de la semaine dernière. Je vous avoue que le réveil n'a pas été facile et très motivant ce matin, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas énormément d'énergie, mais par contre, en vrai, ça va mieux là. J'ai pris mon petit déj, etc., j'ai fait tous mes petits trucs, donc je sens que ça va être une bonne journée. Bon, clairement je suis pas très bien réveillée ce matin, je viens d'aller déposer mes affaires dans la voiture pour partir au sport et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma bouteille d'eau, chose capitale pour aller au sport quand même. Donc je remonte dans mon appartement pour récupérer les affaires que j'ai oubliées. Tu veux m'accompagner au sport? Allez, rentre dans la maison toi. Allez. Oui non mais il faut rentrer maintenant. Je sais qu'il y a l'aspirateur qui tourne, mais non, c'est pas ici. Mon chat. Allez. Allez, rentre. Non. Rentre dans la maison. Rentre dans la maison. Voilà, merci. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, en plein milieu de mes courses, de ressortir mon extracteur de jus. Parce que depuis quelques temps sur TikTok, j'arrête pas de voir une recette, je sais plus comment les Américaines les appellent ça, mais une recette en gros de jus, de légumes, fruits, etc. Genre santé quoi, hyper healthy et tout, et c'est vraiment le truc en vogue en ce moment. D'habitude je me fais pas trop avoir par ce genre de tendance, de trend et tout, mais là je sais pas pourquoi j'avais trop envie d'essayer, et dans tous les cas ça ne peut pas me faire de mal. Donc j'ai ressorti mon vieux extracteur de jus tout pourri, j'ai coupé mes fruits et mes légumes et c'est parti. Alors j'ai pas vraiment de recette précise à vous donner, à part que les ingrédients c'est pousses d'épinards, céleri, pommes et kiwi. Voilà. J'ai pas de quantité, j'ai pas de proportion ou quoi que ce soit, vraiment pas. Je fais au feeling avec ce que j'ai et on verra bien. C'est parti. Regardez-moi cette beauté. Je me suis fait des avocados toast. Ça fait hyper longtemps que j'en avais pas mangé. C'est vraiment pas dans mes habitudes de faire ça, mais c'est tellement bon. J'adore. Du coup, j'ai pris du pain à bruschetta. Ensuite, j'ai écrasé des avocats avec des tomates séchées. J'ai mis des petites pousses d'épinards et j'ai fait cuire des œufs au plat. Et regardez-moi cette merveille. C'est incroyable. On est mardi matin et je m'apprête à aller à la salle de sport. Pour être très honnête, je crois que c'est le meilleur matin, en tout cas le meilleur réveil que j'ai eu depuis au moins 2 semaines. Vraiment incroyable, j'ai entendu mon réveil sonner, j'ai même pas ronchonné, je l'ai éteint, j'ai fait mon petit déj et tout. Et vraiment, tout s'est déroulé à la perfection. J'étais pas gronchon et tout, ce qui ne m'arrive d'habitude jamais le matin. Vraiment, je suis un ours qui sort de sa caverne, faut pas me parler. C'est terrible, hein. Mais là, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, je suis plutôt de bonne humeur, plutôt en forme, etc. Il est 9 h du matin, je vais à la salle.
Tout va bien. L'entraînement du jour, c'est une séance bas du corps, mais autant vous dire que ça va être très dur psychologiquement parce que la séance haut du corps d'hier m'a littéralement détruite. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entraîné mes bras, mes épaules, etc. que ce matin ils sont littéralement en compote. Mais bon, écoutez, on va se ressaisir, on va respirer un bon coup et on va aller faire cet entraînement. Et ensuite, il faut que j'aille chez ma maman parce que du coup j'ai décidé que j'allais me peser une fois par semaine. Ça sert à rien de le faire plus, et puis une fois par semaine je trouve que c'est un bon référentiel. Mais du coup j'ai toujours pas de balance ou quoi que ce soit et je crois que celle de la salle de sport ne marche pas. Donc écoutez, on retournera chez ma maman, comme ça je ferai un petit bisou à mon chat. Par la même occasion, ce sera pour... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. Bon, voilà, de retour chez la Madré. J'ai pu récupérer ce que je voulais récupérer. Je sais que je dis ça à chaque fois que je vais chez ma mère, mais en fait, très clairement, l'appartement de ma maman est un énorme débarras de choses que j'ai envie de récupérer. Genre, typiquement, les trucs de cuisine, parce que ma maman aime pas trop cuisiner. Donc en fait, elle me file plein de trucs à droite à gauche, et toutes les semaines, du coup, j'ai des choses à récupérer chez elle. Jusqu'au moment où je n'aurai plus de place chez moi. Mais ça, c'est un autre problème. Je vous l'ai dit, à la base, je suis venue ici chez ma mère en fait pour me peser, comme ça je me pèse toutes les semaines en fait. Et à ma grande surprise, moi qui pensais avoir perdu un chouïa de poids, vraiment pas beaucoup, mais j'avais l'impression de me sentir un peu plus légère, eh bien j'ai gagné 600 grammes, voilà, donc au lieu d'avoir perdu du poids j'en ai pris, mais ça représente bien le fait que le poids est un indicateur hyper bizarre. Vraiment, ça veut tout et rien dire. C'est bien pour avoir une évolution sur le long terme, mais en termes général, d'une semaine à l'autre, on peut avoir des grosses variations qui sont pas du tout significatives. Voilà. Me poser 5 minutes avec un petit thé pour travailler sur la vidéo de mercredi, et en fait depuis tout à l'heure je sens une sorte d'odeur de cramé dégueulasse et je sais pas d'où ça vient. Alors je me suis dit c'est les travaux dehors, ils sont en train de faire des trucs et tout, et en fait ça vient du thé, parce qu'en fait tout à l'heure en cherchant un truc chez ma maman, j'ai vu qu'elle avait des sachets de thé de côté qu'elle ne boit jamais et en fait qui n'étaient pas rangés à la place habituelle. Du coup moi qui bois beaucoup de thé, je les ai pris en disant comme ça au moins ça servira à quelqu'un. Mais je pense très sincèrement qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils ne sont plus bons. Ah, ça sent... c'est dégueulasse. Ça sent la vieille cigarette en fait. Je ne sais pas comment c'est possible. J'ai jamais vu du thé vieillir comme ça. Bref, à part cette histoire de thé, il me reste environ 1h30 à peu près à travailler. Je crois que ça va le faire. Et ensuite, ça va être petite soirée tranquillou bilou avec mon papa. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Donc ça va me faire du bien. Voilà, j'ai fait un petit effort, je me suis habillée parce qu'on va au resto et regardez, j'ai assorti mon make-up à mon chemisier. Si ça, c'est pas la classe, franchement, je sais pas ce que c'est. Hein. En vrai, si vous vous souvenez, ça, c'est le chemisier que j'avais présenté en tout premier dans mon haul Vinted et que j'étais vraiment pas sûre de garder en fait parce que je le trouvais. J'étais dans le hall de l'immeuble en train de vous expliquer que j'avais fait un effort et tout, et en train de vous dire que ce chemisier, c'est en fait le chemisier que j'ai présenté dans mon dernier haul Vinted et que j'étais pas sûre de garder. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit de le garder et d'essayer de le porter en fait plus simplement que ce que j'avais prévu et tout. Et en fait, ça va trop bien, c'est parfait. Bah là, je suis carrément en contre-jour. Du coup, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Et en fait, au moment où je vous ai dit ça,
il y a quelqu'un qui est rentré dans le hall de l'immeuble et je l'avais pas vu et ça m'a fait trop peur. Et du coup j'ai lâché un petit cri très peu viril et c'était assez rigolo. Bref, et donc du coup de honte, je suis partie sans finir ma phrase. Voilà. Ce mercredi matin dans ma salle de bain blanche et insipide. Aujourd'hui c'est mon jour de repos au niveau du sport. Heureusement parce que là très clairement je suis courbaturée de la tête aux pieds. En fait pour être très clair je suis une courbature géante. Voilà. Aujourd'hui du coup c'est une journée techniquement de repos mais dans les faits pas du tout. Ça va être une journée très chargée avec beaucoup de choses à faire. Mais surtout des trucs un peu spéciaux quoi. Parce que aujourd'hui c'est une journée photo. Voilà. Alors là, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Dans un premier temps, c'est une journée photo et terminage de mémoire. Parce que il faut que je termine la présentation à fond. Et pour ça, il faut que j'aille prendre des photos dans Annecy, histoire de bien tout terminer. Donc ça, il faut que je termine absolument ça cet après-midi. Et aussi, j'en profite pour aller faire des photos pour mon Instagram. C'est un truc que je ne fais vraiment pas souvent, mais en fait, là en ce moment, je suis en vraie panne d'inspiration pour alimenter mon Instagram. Et donc du coup, j'ai dit que ce serait sympa de mettre, de faire quelques photos et de les mettre de côté pour les prochains posts. Ça y est, nous y sommes, je suis maquillée, pimpée comme Jaja et on va commencer à prendre les photos. Pour être très honnête, j'ai fait une petite liste de photos que j'avais envie de prendre, mais j'ai un milliard d'autres idées, donc on va improviser je pense. J'ai des selfies téléphone à faire, mais aussi j'aimerais prendre des photos avec cet appareil photo là, enfin avec cette caméra parce qu'elle fait des trucs plutôt sympathiques. Du coup, je vais pas pouvoir vous filmer l'intégralité de la séance photo. Bref, dans tous les cas, j'espère réussir à faire ce que j'ai envie. Parce que pour être très honnête, les séances photo comme ça, on se fait toujours une belle image dans notre tête et ça ne rend jamais comme on voudrait. Et moi, je prends un milliard de photos pour en retenir 2 et ne pas être satisfaite. Généralement, c'est ça qui se passe. Donc, on va essayer de rester calme, de ne pas s'énerver et que si jamais il y a une idée qui marche pas, bah tant pis, on passe à la prochaine, quoi. Voilà, pour vous donner l'exemple parfait, j'ai tout ça de photos et je vais littéralement en choisir genre 3 ou 4 maxi. Mais voilà, pourquoi ça prend un temps considérable de faire des photos. On se retrouve en ce jeudi matin et je ne sais pas pourquoi ce matin je me suis réveillée persuadée qu'on était mercredi. En fait, très clairement, mon cerveau a eu envie de recommencer à zéro la journée d'hier. Je vous explique parce que je vous ai littéralement abandonné au moment où je suis allée prendre mes photos dehors. D'ailleurs, c'était très cool, ça m'a fait du bien de ouf. J'ai traîné dans Annecy et tout, il faisait beau, c'était trop bien. Et en fait, je suis rentrée du coup chez moi le soir. Et là, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. Au niveau de mes études, voilà, donc vous savez que j'ai terminé mon mémoire et ça fait quelques semaines que j'attends la réponse de mon directeur pour avoir ma date de soutenance. Le problème est que j'ai reçu son retour et que il m'a dit qu'il a lu le début de mon mémoire et qu'en fait, très clairement, il n'est pas satisfait de mon travail. Alors, est-ce que ce qu'il a lu pour le moment, ça ne le satisfait pas? Ou est-ce qu'il va lire la suite, ça va aller un petit peu mieux, etc. Je ne sais pas. Pour être très honnête, il m'a donné plein d'infos dans son mail, plein d'infos que j'ai eu du mal à saisir. J'ai pas réellement compris pourquoi mon travail ne lui apportait pas satisfaction.
Mais ce qui est sûr, c'est que je suis partie en méga crise d'angoisse, crise de panique, tout ce que vous voulez. Mon cerveau a littéralement vrillé. Voilà, c'était toute l'angoisse accumulée avec ce mémoire-là qui s'est déversé d'un coup avec l'arrivée de cette mauvaise nouvelle. Parce que tous les scénarios catastrophes possibles et inimaginables se sont bousculés dans ma tête. Le fait que ils veulent pas que je passe ma soutenance, peut-être que je vais devoir redoubler mon année, peut-être que du coup je vais pas pouvoir travailler l'année prochaine comme je voulais. Enfin bref, des trucs un peu, voilà, des scénarios catastrophes que je suis même pas sûre qu'ils vont se réaliser parce que je lui ai demandé un entretien en visio pour en discuter, pour que je comprenne un peu mieux ce qui va pas dans mon travail. Et je sais que c'est aussi pour ça qu'il faut pas que je m'emballe trop vite et qu'il faut que j'attende d'en discuter face à face avec lui. Tout ça pour vous dire que la soirée d'hier a été vraiment catastrophique. J'ai pas pu faire autrement qu'être une grosse loque et pleurer toutes les larmes de mon corps. Ce matin, ça va un peu mieux, j'ai un peu plus de facilité à relativiser, mais pour être honnête, j'ai encore cette boule d'angoisse au niveau de mon ventre. Il y a le chat derrière qui est en train de faire des bêtises. Soit, je vous disais que j'ai encore la boule d'angoisse dans le ventre. J'ai hésité à aller au sport ce matin par exemple, parce que du coup j'attends toujours la réponse de mon directeur de mémoire pour faire suite à un entretien, etc. pour qu'on puisse en discuter, mais il me répond toujours pas. Donc je vous avoue que là je suis dans un état assez catastrophique. Donc je pense que je vais quand même aller au sport, mais que je vais mettre mon téléphone en mode avion, histoire d'être sûre de ne pas recevoir de notifications à ce moment-là et de pouvoir lâcher prise à 100% dans ma séance. D'ailleurs, regardez à quel point j'ai les yeux hyper gonflés parce que j'ai pas arrêté de pleurer hier soir et du coup j'ai les paupières qui ont triplé de volume. Genre je peux pas ouvrir les yeux correctement. C'est terrible, c'est terrible. If we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run it back, if we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run... Bon, du coup, voilà, je suis rentrée du sport et oui, en fait, je me mets toujours ici pour filmer ou pour vous parler parce qu'en fait, c'est le seul endroit de l'appartement où il y a assez de lumière et où du coup je ressemble à quelque chose quoi. Bref, aujourd'hui je pense que vous l'avez compris, mais c'est pas la journée la plus fun du monde. J'ai toujours pas la réponse pour l'entretien avec mon directeur de mémoire là. Je suis encore très stressée, là ça va beaucoup mieux pour être honnête, mais il y a des moments où l'angoisse revient d'un coup et j'ai la grosse boule au ventre, j'ai envie de vomir et tout, vraiment où là je n'arrive plus du tout à relativiser et où c'est terrible, mais c'est pas grave. Du coup j'en profite pour faire une vraie journée où je vais prendre soin de moi, où je vais essayer de déstresser, de me calmer, de vraiment faire toutes les choses qui me font du bien. I'm through with picking up this mess. Every moment sick about the stress. It's time we talk about bad dreams. Gonna chop through reality. Every morning when I wake up slow, I can feel everything tip overflow. Yeah, I never thought I'd feel surprised. Every time I look you. Bon, vu que je suis une Miss Catastrophe, j'ai cassé un verre et je me suis coupée. Et je cherchais mon téléphone pour vous faire une story comme d'habitude sur Instagram quand je fais des bêtises. Sauf que je ne trouve plus mon téléphone. Genre, je sais pas où il est passé. Et je suis en train de me demander si je l'ai pas oublié dans ma voiture. Mais ça m'étonnerait, ce serait bizarre. Du coup, je suis en train de retourner l'appartement que je viens de tout ranger. C'est fabuleux. Mais oui, je pense que vraiment je l'ai oublié en bas quoi. Vous allez sûrement me gronder, mais écoutez, je vais faire encore et toujours du jardinage. J'ai décidé que c'était le moment de rempoter mon syngonium et en fait de faire plusieurs plants de syngonium, au moins 2, parce que je veux en donner un à ma maman, elle en voulait un, et là je crois que j'ai au moins 3 plants à l'intérieur, donc c'est ce que je vais faire. Et je pense que je vais aussi essayer de rempoter mes mini chlorophytum qu'il y a à l'intérieur, et ça tombe bien en plus parce que j'ai plein de tout petits pots à utiliser et pareil, très honnêtement je les garderai pas chez moi parce que j'ai trop de plantes, mais je les filerai discrètement à ma maman et ça ira bien. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. Look at my... Bon, et bien voilà ce que ça donne.
J'ai réussi à planter mes 2 bébés chlorophytum. Ça, c'est une jeune pousse de mon syngonium. On le reconnaît pas trop parce que là, il est pas très beau. Là, j'ai mes 2 pots de mon pothos. Je pense que je vais donner le plus gros à ma maman et je vais garder le blanc pour mettre dans la chambre. Et là, j'ai réussi à faire un gros pot avec les pousses de syngonium. Vraiment, il est magnifique. Et là, c'est des petites pousses de pothos qui n'avaient pas fait assez de racines. Donc en fait, je les ai remis à bouturer et puis je les planterai plus tard ou je les laisserai comme ça. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite de moi. Bon, maintenant, il faut que je range tout ce truc-là parce que j'en ai foutu 2 partout. Mais c'est pas très grave. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Hello tout le monde, on se retrouve en ce vendredi matin. Vous avez vu que la journée d'hier n'était pas de tout repos émotionnellement parlant. Ce matin, enfin aujourd'hui, c'est pas encore la grande joie, je vais vous avouer, je suis encore très stressée, etc. Mais la grosse crise de panique et la grosse crise d'angoisse commence à passer. Je suis beaucoup plus sereine ce matin. Et surtout, aujourd'hui, ça va être une journée trop cool. Parce que à midi, je vais manger avec une copine. Cet après-midi, je vais au sport avec ma maman. Et ce soir, je vais pique-niquer et aller au cinéma avec mon chéri. Donc vraiment, je n'ai pas de quoi m'ennuyer, je vais être occupée toute la journée, je vais être avec des gens toute la journée, donc ça ne laisse pas de place à l'angoisse, donc ça c'est parfait. Bref, ce matin, pour être honnête, pas grand chose à faire, si ce n'est prendre ma douche pour me laver les cheveux, ranger un petit peu l'appart, faire le ménage et commencer à monter cette vidéo là que vous êtes en train de regarder. Bon, ça y est, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et regardez-moi ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas assumé mes cheveux entièrement bouclés comme ça. Ça me fait vraiment bizarre. Honnêtement, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je suis très mitigée parce que là, je sors de la douche, les boucles sont bien rebondies, sont bien toutes belles et tout. Genre, ça fait bien. Mais je sais que dans quelques heures où les cheveux auront un peu gonflé à droite à gauche, qu'il y aura des frisottis et tout, ça va me saouler en fait et je vais trouver ça dégueulasse. Le problème des cheveux bouclés, comme les miens, c'est que quand ils sont vraiment bien stylisés, qu'ils sont bien faits, qu'on s'est lavé les cheveux avec une routine exprès, etc. et vraiment qu'on a donné son âme pour ces boucles, ça va. Mais dès qu'on loupe une étape ou qu'il y a un peu de vent ou qu'il y a un truc comme ça ou qu'on est un peu décoiffé, vraiment ça fait hyper négligé et je trouve ça horrible. Hello, nous sommes samedi et il est 12h30. Je viens tout juste de recevoir mon colis Aromazone et donc il faut que je vous filme l'unboxing pour demain. Sauf que je commence le taf dans littéralement 1h30 en fait, il faut que je parte dans 1 heure. Donc le timing est extrêmement serré. J'avais prévu de me faire une super coiffure, un super maquillage et tout pour aller bosser. Très clairement, je pense que je vais faire hyper basique. Parce que il faut que je filme la vidéo juste avant. Je vous avoue que là, ce matin est assez spécial. Je ne faisais qu'attendre que mon colis arrive. Il était censé arriver hier, il n'est pas arrivé. Et donc là, heureusement qu'il arrive maintenant. Parce que sinon, en fait, j'avais pas de vidéo pour dimanche. Donc ça aurait été bien galère. Bon, je crois que ça va aller. C'est à peu près propre. Je vais me maquiller et ça ira. J'ai réussi à filmer toute la vidéo, je suis trop contente et je ne suis même pas en retard pour aller au boulot. Au pire du pire, j'aurais eu une solution de repli, j'aurais pu y aller en voiture parce que d'habitude je vais au boulot à pied et j'en ai pour une 30aine de minutes. Mais je suis quand même contente que tout rentre dans les clous, c'est parfait. Mais par contre, en allant tellement vite, je me suis recoupée là où j'avais ma coupure de vaisselle. Bref.
Vous savez, le verre qui m'a littéralement explosé dans les mains sans que je demande rien, ça avait bien cicatrisé et là ça s'est rouvert parce qu'en fait je me suis râpée pile poil au même endroit sur le carton en fait en l'ouvrant. Vraiment, je suis une catastrophe incarnée. Hello, on se retrouve en ce dimanche soir. Je vous ai encore abandonné un petit moment tout simplement parce que le week-end, je travaille, donc c'est clairement pas les jours les plus intéressants. J'ai travaillé tout hier après-midi et aujourd'hui, en fait, très clairement, j'ai fait la même chose. Ce matin, j'ai nettoyé un peu la maison, changé les draps, etc. Et après je suis directement allée travailler. Donc c'était clairement pas la chose la plus intéressante à vous montrer, mais c'est pas grave, de toute façon l'essentiel de ce vlog était dans les jours d'avant et ce que je voulais vous montrer, etc. pareil. Du coup je fais cette petite intervention tardive juste pour terminer ce vlog en espérant que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas on se retrouve comme d'habitude dimanche à 9h30 et mercredi prochain à 18h si je me trompe pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao.